basket national et régional, c'est sur Radio Coup Direct. Allez, c'est reparti, le basket sur Radio Cool Direct, le basket, la chronique du basketball. Nous sommes au téléphone avec Ludo. Bonjour Ludo. Bonjour Marco. Voilà, Ludo, donc le coach des filles de Déoz, du basket Elusa, qui a voulu en National 3 féminine. Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux. Et on espère que cette deuxième partie de championnat 2024 sera bien meilleure que la première en 2023. Je ne sais pas si tu as tiré un bilan de cette première partie. Alors déjà bonne année Marco à toi et à tous tes auditeurs. Effectivement, on a tiré un bilan qui est nécessaire au vu de notre situation. Pour te la faire assez courte, donc pas de victoire sur nos matchs allés, sur nos 11 premiers matchs, avec certains matchs où on est un peu loin, on va dire, où certains on est mauvais, voilà, ça a été le cas, et d'autres où on est plutôt dans le coup, on est bien, et ça tourne pas en notre faveur. Là où les années précédentes, on avait réussi à en accrocher sur des matchs un peu, on va dire presque à élimination directe avec des gens de notre partie de tableau, on avait réussi à prendre, et là ça n'a pas été le cas, ça n'a pas tourné en notre faveur, mais malgré tout, il n'y a pas de catastrophisme. Alors effectivement, la saison, elle est très compliquée sur le plan comptable, mais voilà, l'idée c'est aussi on a reconstruit certaines choses dans le sens où certaines très bonnes joueuses sont parties en retraite ou ont arrêté de jouer et sont remplacées par des chouettes joueuses assez jeunes qui ont besoin de quand même progresser pour être au niveau National 3, qui sont pas loin mais qui sont pas tout à fait encore. Ça va venir, voilà. Et donc on construit pour les années futures, et ça c'est voilà, c'est aussi un passage obligé, et c'est intéressant. Alors là, tu parlais du plan comptable, il reste 12 journées, c'est ça, 11, pardon. Ça va être compliqué quand même pour se maintenir cette saison en National 3, non ? Oui, le maintien, il est quasiment mort. Il y a des matchs à jouer, bien entendu, et on les joue tous plus ou moins pour les gagner. Enfin, voilà, il y en a certains, on a conscience que de toute façon, on risque d'être juste, mais il faut donner tout ce qu'on peut. Valider des choses sur le terrain, parce que les efforts sont là, ils sont faits, ils sont chouettes, l'état d'esprit est bon, et voilà, il faut qu'on continue à avancer. Donc on a toujours espoir et confiance de pouvoir éventuellement en gratter quelques-uns. Après, pour le maintien, il faut passer devant 4 équipes, donc on se leurre pas. Là, on a plus qu'un pied en pré-national, mais comme je te disais au début, c'était prévisible que ça serait compliqué, ça l'est vraiment. Voilà, mais on continue malgré tout à avancer avec un cycle différent pour un club qui a longtemps surfé sur un groupe de gens et sur une super dynamique, et là on a besoin de reconstruire et on apprend, et ça reste positif, il faut qu'on le tourne positif. Sur le plan moral, ça va quand même, malgré, on sait que quand on accumule comme ça des défaites de week-end en week-end, on a peut-être une baisse de morale. Comment est le moral du côté du basket Elusa ? Alors tu vois, c'est là pour l'instant où on peut être très satisfait. Donc effectivement, dans ce type de situation, ça peut être lourd, ça peut être compliqué, on peut traîner les pieds pour venir s'entraîner ou aller jouer ou reprocher des choses aux uns et aux autres et faire tirer un peu la tronche. C'est pas le cas, voilà. Donc on s'attache à ça, mais vraiment l'état d'esprit il est super, et c'est pour ça que ça aurait été bien de valider toutes ces bonnes choses que je suis en train de dire par 2-3 victoires sur les phases allées. Mais voilà, il faut accepter. Donc l'état d'esprit, pour répondre à ta question, il est bon. Les jeunes sont présents à l'entraînement, sont motivés, sont dans une bonne dynamique. Ils ont besoin d'être un peu plus en confiance, donc de réussir des choses pour valider un peu plus. Mais pour l'instant, les filles elles sont top. Alors ça peut commencer ce week-end, enfin vous jouez samedi, pas dimanche, c'est ça, effectivement. Face à Amou, Bonnegarde, Nassier, ça peut débuter ce samedi soir, ce petit déclic pour enclencher, j'allais dire, le retour des victoires du côté des Ozes. Alors oui, on l'espère depuis longtemps, ce petit déclic qui va lancer une première victoire sur la saison. Effectivement, pourquoi pas samedi,
évidemment, hein, on est motivé pour ça. Ça fait tous les matchs à la maison, de toute façon, on est motivé pour tous les matchs, mais tout ça à la maison, je pense qu'il y a un supplément d'âme et d'énergie qui peut permettre d'eux. Et effectivement, ce match aller à Mou, où on était, deux équipes qui étaient pas forcément prêtes, ça fait partie des équipes de notre partie de tableau, je pense. On aura un match difficile, mais qui fait à nouveau partie des équipes que l'on peut prendre. Voilà, il nous faut être bon. On s'y prépare pour, et puis on verra l'issue, mais ça peut être celui-là. Mais c'est ce qu'on va vous souhaiter pour 2024. On sait que c'est assez compliqué quand il faut reconstruire, et puis c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé. Faire venir de nouvelles joueuses du côté d'Eos, c'est un peu compliqué, ne serait-ce que sur le plan professionnel ou autre. C'est ça en fait. Hein. Exactement. À nouveau, en termes de financier, il y a personne qui est rémunéré, où il n'y a pas de prime de match, il n'y a pas de défraiement pour les voitures. Donc, à nouveau, mes joueuses, elles sont à louer, parce qu'il y en a qui font énormément de kilomètres pour être là aux 2 entraînements plus le match toutes les semaines, et c'est super. Ça reste cet esprit que l'on aime sportif, où on vient vraiment pour passer un moment ensemble, pour s'y filer sur le terrain, et voilà, et pour le sport. Donc après, pour faire venir des gens, effectivement, déjà financièrement c'est compliqué, et on est loin de tout, donc on n'a pas de facilité à pouvoir trouver du boulot. Alors ça pourrait, mais voilà, on a un bassin qui est un peu loin de toutes les grandes villes. C'est ce qui fait que pour recruter, ça peut tomber, mais on va dire un peu par hasard, quoi. Voilà. Nous, il faut forcément qu'on se base sur de la formation, et c'est pour ça qu'on repart avec aussi des jeunes joueuses motivées et qui ont des qualités, voilà. Mais voilà, donc la formation qui implique qu'il puisse y avoir par moment des années un peu plus difficiles et quelques creux. Voilà. De mémoire, c'est la saison la pire que tu aies connue en tant que coach, enfin je veux dire en matière de résultats. Hein. Ah oui. Oui, alors en matière de résultats, absolument. Oui. Ça m'est jamais arrivé. Oui. Mais bon, voilà, il y a un début à tout, et c'est intéressant d'affronter une adversité plus accrue encore que d'habitude. Alors j'ai l'avantage personnellement de m'y être préparé, et d'avoir vraiment réfléchi à comment allait se passer la saison, et comment l'organiser, et comment mettre dans les meilleures situations possibles les filles. Après, effectivement, c'est jamais arrivé qu'on soit comme ça. Jusqu'ici, on n'était que dans des saisons plutôt positives, où on avait enchaîné quelques montées, où on était, même quand on était redescendu un an, on avait gagné 9 matchs sur 13 en National 3, ce qui restait quand même, ce qui restait excellent, enfin ce qui normalement permet de se maintenir. En principe, voilà. Donc on était toujours dans une dynamique positive. Et là, cette année, effectivement, c'est un gros coup d'arrêt, mais c'est rien, ça fait partie du sport. On va se relever de ça. Merci Ludo, donc le coach du basket Elusa, d'être passé au micro de Cool Direct. Merci bien. Merci à toi.